Vous savez, au quotidien, je suis le genre de personne à éviter les préjugés, prendre du recul, éviter de voir la vie en noir ou en blanc. Mais je ne peux pas vous cacher que quand j'ai vu la présentation d'Apple sur la nouvelle Apple Watch Ultra, j'étais un peu sceptique. Une montre pour grands sportifs avec un énorme boîtier mais seulement 36 heures d'autonomie et tout ça pour 1000 euros. Ouais, franchement, il y a quelque chose qui collait pas. Alors, cette Apple Watch Ultra vaut-elle ces 1000 euros? Est-elle adaptée à la vie de tous les jours et pas que pour les plus grands sportifs? Eh bien, on va voir ça ensemble. Et on va commencer en parlant du design et de l'ergonomie globale de cette Apple Watch Ultra. Vous l'avez compris, j'avais vraiment la crainte de voir une montre énorme, peu praticable pour mon poignet d'enfant, un poignet de 16 cm. Il faut dire qu'avec son cadran de 49 mm et son épaisseur de 14,4 mm, j'avais de quoi douter. Mais au final, je ne sais pas si c'est parce que ce cadran est carré ou alors parce que le poids est assez contenu, puisqu'on est juste ici sur un poids de 61 grammes, mais je trouve que ça va encore. Alors attention, cette montre ça reste quand même une belle bête, mais je me vois bien quand même la porter au quotidien sans trop de difficultés. Au niveau de l'épaisseur, on est peu ou prou sur une épaisseur de Garmin assez classique, et ça ne pose pas vraiment de problème pour replacer une manche au-dessus de la montre, donc c'est vraiment tout bénef. Pour les bracelets, vous avez le choix entre plusieurs modèles. Perso, j'ai choisi le bracelet Alpin en blanc, et c'est un bracelet qui matche vraiment bien avec la couleur métallisée du boîtier. Niveau design, ici Apple a fait du bon boulot. Le boîtier en titane est vraiment bien fini et j'apprécie beaucoup de retrouver un boîtier mat avec des bords qui remontent sur l'écran. Rien de plus fragile que des écrans bombés ou incurvés des Apple Watch passés. Ici, ça évite les chocs et les rayures, c'est donc un très bon point. J'apprécie aussi le bord surélevé sur le côté de la watch, ça vient protéger la couronne rotative de cette montre qui, sur ce modèle, est vraiment massive. Une solidité et une fiabilité de la montre au niveau de sa construction que l'on retrouve également dans les certifications. La montre est étanche jusque 100 mètres de profondeur, elle est compatible pour de la plongée jusqu'à 40 mètres de profondeur et en termes de température, elle peut aller de -20 à plus 55 degrés. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes obligé pour tester la montre d'aller dans le désert du Sahara ou en plein pôle Nord, ça vous assure au moins que si vous allez faire une trempette dans la piscine ou dans la mer, ou si vous avez des conditions climatiques exceptionnellement un peu extrêmes, il n'y aura pas de problème avec cette Apple Watch Ultra. Protégé par du verre saphir, l'écran de cette Apple Watch est tout bonnement excellent. Fluide, juste dans les couleurs, réactif sous le doigt, il peut monter en plus jusque 2000 nits de luminosité en extérieur et comme pour l'iPhone 14 Pro, c'est à ce niveau de luminosité que l'on comprend ce que veut dire visible à l'extérieur. On voit vraiment l'écran comme si on était à l'intérieur et c'est ultra agréable au quotidien. 49 mm, c'est aussi une taille adéquate pour voir de façon optimale ses notifications et pouvoir échanger en tapotant sur un clavier AZERTY complet. Le logiciel de cette Apple Watch est strictement identique aux autres Apple Watch. On retrouve WatchOS 9 et c'est super stable, fluide et agréable à utiliser. En parcourant la montre, les réglages, les notifications et les diverses possibilités que l'on a, clairement cette Apple Watch Ultra s'affiche plus comme un smartphone au poignet qu'une simple montre connectée. Petite mention aussi pour le moteur de vibration qui est ici ultra performant, on a un très bon retour haptique, vraiment c'est ultra agréable d'avoir ce genre de vibration au poignet et c'est dans ce genre de détails que l'on vient vraiment améliorer l'expérience utilisateur. Cependant, si pour certains le fait d'avoir un smartphone au poignet peut être une qualité, pour moi j'y vois aussi un défaut puisqu'avec toutes les applications, toutes les possibilités, je trouve que ça fait un petit peu fouillis. Alors attention, tout est à sa place, mais justement je trouve qu'il manque un peu de place sur la montre. Je pense par exemple au lanceur d'applications sous cette forme de nuage un peu nid d'abeille. C'est assez ergonomique quand on n'a pas beaucoup d'applications. Moi je vois rien que les applications de mon smartphone qui se sont déportées sur la watch, ça fait rapidement une sorte de labyrinthe qui est pas très ergonomique. Mais bon, ça reste un détail assez mineur vu les qualités de la montre.
Par contre, gros avantage de partir sur une montre Apple, comme pour leur smartphone, leur PC ou même leur tablette, on retrouve ici un super suivi des mises à jour, même des montres sorties il y a plus de 4 ans ont eu les dernières mises à jour, et ça c'est quelque chose que Apple est le seul à faire au niveau des montres connectées, que ce soit Xiaomi, Amazfit, Huawei ou encore Samsung, personne ne donne un aussi bon suivi des mises à jour, et ça c'est vraiment génial. Niveau santé, la Watch Ultra ne se distingue que très peu par rapport à la Watch série 8. On retrouve les grands classiques, un podomètre, le suivi cardiaque ou encore le taux d'oxygène dans le sang. Des fonctionnalités classiques certes, mais ultra bien gérées par Apple. C'est fiable et solide. Et en parallèle, plusieurs points retiennent mon attention sur cette partie. Par exemple, cette Apple Watch Ultra dispose de capteurs qui lui permettent de faire un électrocardiogramme. Alors Apple n'arrête pas de dire que cette fonctionnalité n'est pas une fonctionnalité médicale, ce n'est pas un dispositif médical, et c'est vrai que ça n'en a pas la précision. Pour autant, je trouve ça ultra important maintenant d'avoir ce genre de fonctionnalité au poignet, puisque en cas de fatigue ou même pour faire un petit check-up hebdomadaire, eh bien pouvoir faire un électrocardiogramme, c'est vraiment assez poussé et assez intéressant d'avoir ce retour au niveau de son état cardiaque. Il m'est arrivé de perdre des proches dans le cas de crise cardiaque, et je peux vous dire que ce genre de fonctionnalité peut clairement sauver des vies. Et vu qu'on parle de sauver des vies, cette Watch Ultra dispose, comme la série 8, d'une toute nouvelle batterie de capteurs qui lui permet de détecter les chutes et les crashs de voitures. Et en plus, cette Watch Ultra dispose d'un haut-parleur sirène qui vient émettre un son assez perturbant d'un point de vue naturel et qui va donc être entendu de très très loin. Et ça, c'est aussi intéressant pour, en cas d'accident, pouvoir être repéré avec plus d'aisance. Quand on en a besoin, eh bien c'est vraiment le genre de fonctionnalité qui fait la différence. De plus, pour vous mesdames, Apple a équipé sa Watch Ultra d'un capteur de température utile pour la prévision des cycles de menstruation et d'ovulation. Une fonctionnalité vous permettant de traquer et d'anticiper plus finement les réactions de votre corps. Enfin, parlons du sommeil, grosse nouveauté de watchOS 9, ce suivi du sommeil est assez intéressant. Lors d'une première nuit test, la montre a su ne pas se faire piéger par le fait que j'étais allongé dans mon lit à regarder des vidéos. Elle a bien détecté le moment où je me suis endormi avec mon téléphone dans les mains et mon court réveil pour mettre mon téléphone de côté ainsi que mes lunettes. Par contre, sur une deuxième nuit de test, j'ai veillé plus tardivement, assis derrière mon bureau à faire des recherches, et la montre n'a pas compris ce que je faisais et a alterné entre des phases de réveil et des phases de sommeil. On a donc une fiabilité des capteurs à ce niveau qui reste à perfectionner légèrement. Maintenant parlons du suivi sportif, et c'est bien sur ce point que l'Apple Watch Ultra doit briller. En effet, c'est l'argument marketing premier autour de ce produit, le sport. Et sur ce point, l'Apple Watch Ultra reste fidèle à elle-même avec des données pertinentes, justes et simples à comprendre. De mon côté, j'adhère totalement au système d'objectifs sous forme de 3 anneaux à compléter, c'est très addictif. Pour la course à pied, la montre m'a accompagné dans une course de 15 km et l'a fait sans broncher. A posteriori, je remarque quand même que la courbe GPS n'est pas dans les choux mais manque un petit peu de justesse sur certains virages. Là où j'ai vraiment été surpris, c'est la fiabilité des données lors de la natation. La Watch Ultra est tout simplement incroyablement précise. Sur 2 km de nage, je n'ai aucune longueur manquante ou même en double. J'avais beau changer de nage pendant la longueur, m'arrêter en plein milieu, reprendre, remettre mon bonnet, la Watch a su garder ses chiffres pertinents et c'est vraiment impressionnant. Pour autant, ses capacités sportives sont aussi le plus gros défaut de cette Watch Ultra, dans le sens où il n'y a pas de grosse différence entre cette Watch Ultra et la Watch SE 2022, qui pourtant coûte plus de 3 fois moins cher que la Watch Ultra. On a globalement les mêmes fonctionnalités de sport. On se rend donc compte que sur ce produit, Apple a préféré le développement du matériel plutôt que vraiment de développer un logiciel qui lui est spécifique, puisque cette Watch Ultra ne nous propose pas de vraies nouveautés logicielles. Il y a bien le nouveau mode plongée avec une détection de la profondeur et des paliers de décompression, fonctionnalité très intéressante, mais c'est tout. Pour le reste, ça demeure des données fiables et exploitables, adaptées à la masse d'utilisateurs loisirs, mais loin de satisfaire la catégorie d'extrême sportif qu'elle semble viser. Par contre, cette Apple Watch Ultra, si elle ne se distingue pas des autres Apple Watch d'un point de vue fonctionnalité, de santé ou de suivi sportif, elle se distingue sur un autre point qui est quand même assez important, l'autonomie. Et dans tous les cas, Apple nous a menti. Avec 36 heures d'autonomie estimée, la marque est très pessimiste sur l'autonomie de son Apple Watch Ultra.
Personnellement, je tourne plus autour de 3 jours pleins avec des entraînements et c'est une autonomie qui, au vu des fonctionnalités, me semble satisfaisante. On pourrait même pousser l'autonomie à 4 jours en ne faisant aucune activité, mais je trouve que ce n'est pas le but de cette montre. Là, actuellement, il me reste 50% d'autonomie, 43 heures après avoir débranché la montre de son socle de recharge, donc je vous laisse faire le calcul. Pour arriver à ces chiffres, évidemment, je dois faire une concession majeure. Je désactive en permanence l'Always On Display, une fonctionnalité que je n'apprécie pas vraiment sur les montres connectées, puisque je préfère avoir une meilleure autonomie, mais là aussi c'est très personnel. À savoir que dans l'année, un mode d'économie de batterie encore plus avancé va sortir, donc ça pourrait améliorer encore plus les choses. Si vous êtes plutôt fan de l'Always On Display et que vous l'activez en permanence, eh bien c'est assez simple en termes d'autonomie, vous pouvez diviser ça par 2. Sur une course d'1h30 en extérieur avec le GPS de la montre, cette dernière a consommé 9%, c'est très honorable. En natation, étonnamment, la montre consomme plus, presque 9% aussi sur une session de 45 minutes. Une fonte de la batterie qui est certainement liée à la précision des capteurs, très étonnante comme on a pu le voir tout à l'heure. La recharge complète s'effectue en environ 1h30, mais une recharge jusqu'à 80% est beaucoup plus rapide, en environ 1 heure. Et perso, 1 heure de recharge tous les 3-4 jours, vu les fonctionnalités de la montre et son caractère ultra connecté, je trouve ça assez honorable. On regrettera par contre le fait que pour la recharge, on ne puisse pas utiliser la recharge sans fil traditionnelle. On est obligé de faire appel au socle magnétique propriétaire d'Apple. Ça, c'est dommage, mais on pourra se consoler puisque ce magnifique socle de recharge est désormais avec un fil tressé, ce qui est certainement plus résistant mais aussi plus joli. Enfin, pour terminer ce test, évoquons un point crucial pour bon nombre d'entre nous, la question du prix. Et à ce niveau, l'Apple Watch n'existe que dans une seule déclinaison. La seule chose qui va changer, c'est le bracelet. Et dans tous les cas, dans toutes les configurations, on est sur un prix unique en France de 999 €. Et c'est vrai que 1 000 € pour une montre connectée avec une durée de vie maximale de 5 à 6 ans, ça peut paraître complètement déraisonné et je partage un peu cet avis. Cependant, il suffit tout simplement d'aller voir la concurrence, notamment chez Garmin, et même d'aller voir les autres produits de la gamme Apple Watch pour se rendre compte que l'Apple Watch Ultra n'est pas si mal placé que ça. En effet, chez Garmin, pour 1 000 €, on retrouve le top de la gamme Fenix ou encore de la gamme Epix. Elle possède des caractéristiques sportives plus développées que cette Apple Watch Ultra, mais elles sont plus lourdes, dépourvues de connectivité cellulaire, avec une partie smartwatch moins développée, un domaine applicatif plus limité et des fonctionnalités de pointe absentes, comme l'ECG par exemple. Garmin, c'est une chose, mais même lorsque l'on regarde les produits Apple, si on veut trouver une montre un peu similaire à l'Apple Watch Ultra, on est obligé de prendre par exemple la série 8, la toute dernière montre, mais avec un boîtier le plus grand possible, donc en 45 mm, la connectivité LTE et un boîtier résistant, donc excite l'aluminium au profit d'un boîtier en acier inoxydable. Et là, les prix, eh bien, on retrouve des prix de 899 €, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 100 € d'écart entre l'Apple Watch série 8 et l'Apple Watch Ultra. Sauf que cette dernière nous offre en plus un écran plus grand, une sirène de secours, un boîtier pas en acier mais en titane, une résistance à l'eau accrue et une autonomie très largement améliorée. Et personnellement, pour 100 € d'écart, moi je prends. Bref, tout ça pour vous dire que oui, cette Apple Watch Ultra est chère, mais elle n'est pas complètement démesurée en termes de tarifs et que d'un point de vue concurrentiel, elle est même assez bien placée. En conclusion, cette Apple Watch Ultra est clairement la montre connectée ultime. Je suis vraiment ravi qu'Apple soit parti d'une Apple Watch et essayer de l'améliorer sur tous les pans, puisque là on retrouve vraiment un produit capable de satisfaire presque 99% de la population. Me concernant, j'ai adoré ma période de test avec cette Watch Ultra, elle m'a vraiment conquis sur de nombreux aspects. J'avais par exemple peur au niveau de l'autonomie et finalement ça s'avère être vraiment une excellente surprise. Excellente surprise aussi au niveau du suivi de la santé et du suivi sportif. On a quelque chose de très pertinent, de très complet et de très ergonomique. Pour autant, je ne sais pas encore si je vais la garder. On est quand même sur un produit à 1 000 €. Hein. Bah oui, effectivement, je vous l'ai dit. Et j'ai vraiment énormément envie de la garder, cette Apple Watch Ultra, mais je ne sais pas encore si je vais le faire. Au final, on reste quand même sur un investissement à 1 000 € et je pense que c'est peut-être encore psychologiquement un peu trop pour moi. Et je pense aussi que ça sera le principal frein pour beaucoup d'entre vous.
Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur cet Apple Watch Ultra. Si ce produit vous intéresse, je vous mets les liens d'achat en description, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, vous le savez, hein, c'est très important. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!